Bonjour, aujourd'hui je vous propose de demander à votre enfant, dis-moi toi, est-ce que tu préfères quand on est tous les deux, juste tous les deux, quand je te fais des bisous et des câlins, quand je t'aide à faire quelque chose qui est trop difficile pour toi, quand je te fais des petits cadeaux ou quand je te dis des paroles gentilles? Selon ce que votre enfant va répondre, dans l'ordre où il va répondre, parce qu'au final c'est possible qu'il les aime tous, vous pourrez mieux connaître votre enfant et savoir qu'est-ce qui le fait se sentir aimé. Ça vient d'un livre qui s'appelle Les langages d'amour pour les enfants. Il y a des enfants qui se sentent aimés quand on passe du temps seul avec eux. Ça s'appelle des temps de qualité. Il y a des enfants qui se sentent aimés quand on les touche d'une manière appropriée avec des câlins et des bisous. Ça s'appelle le toucher physique. Il y a des enfants qui se sentent aimés quand on leur rend service, quand on les aide à faire quelque chose qui est trop dur pour eux, que ce soit les devoirs ou peut-être ranger leur chambre ou atteindre quelque chose qu'ils n'arrivent pas à atteindre, les aider à grimper quelque part, en tout cas leur venir en aide. Il y a des enfants qui se sentent aimés avec les petits cadeaux, les petites attentions. Je suis allée faire des courses, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Ou les petits cadeaux qui sont laissés sous l'oreiller par la souris, ou peu importe, mais les petits cadeaux, c'est ça qui les touche. Et il y a des enfants pour qui le plus important et ce qui leur fait se sentir le plus aimé, ce sont les paroles valorisantes. Il y a des enfants qui sont très sensibles aux paroles et du coup, c'est dans les deux sens parce qu'ils sont très sensibles aux paroles de vie et ils sont très sensibles aux paroles qui peuvent faire mal. Et une fois que votre enfant vous aura répondu, alors moi les miens, il a fallu qu'on revienne plusieurs fois sur chacune avec des exemples pour qu'ils puissent choisir. J'en ai 2 sur 4 qui ont fini par me dire je les veux tous. Et c'est sain en fait, c'est une bonne chose de les vouloir tous. Même nous adultes, on veut tout ça. Mais si on arrive à savoir quel est celui qui nous touche le plus, quel est celui qui touche le plus notre enfant, alors on peut l'aimer de la manière dont il comprend. Par exemple, on peut dire à un enfant « mais bien sûr que je t'aime, je te le dis tout le temps ». Mais peut-être que votre enfant, c'est pas l'entendre qui va le toucher, c'est le sentir sur ses petites joues ou des petites caresses dans le dos, ou c'est le voir concrètement quand il a besoin d'aide. Et bien sûr que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que votre enfant, il a une manière de dire « je t'aime ». Alors il y en a qui chercheront du temps seul, il y en a qui vous feront plein de câlins, il y en a qui voudront vous aider, mais alors que parfois on n'a même pas besoin d'aide ou ça nous rajoute de la tâche quand ils veulent nous aider. Il y en a qui vous ramasseront des cailloux dans la rue pour vous faire des cadeaux. Et il y en a qui vous diront tout le temps « maman t'es belle, maman t'es belle ». Tout ça, ce sont des manières d'aimer et ça marche dans les deux sens. Donc je vous encourage aujourd'hui à connaître mieux vos enfants pour savoir encore mieux comment leur montrer votre amour et qu'ils se sentent vraiment, vraiment aimés. Et même vous, vous allez pouvoir commencer à lire entre les lignes de ce qu'ils vous donnent comme amour avec ces 5 langages. Le livre s'appelle « Les 5 langages de l'amour pour les enfants ».